c'était effectivement le 14 que ça a commencé. Et 29 ans après, je vois de plus en plus de monde qui reconnaissent que le 22 août 1988 était une date fondatrice de ce qui s'est passé par la suite dans ce pays en termes de gouvernance démocratique, parce que la fin du tabou ethnique, ça date de cette lettre. L'obligation que les dirigeants ont eue d'équilibrer la composition des dirigeants dans les institutions de l'État, ça date également de cette époque, mais surtout la démarche qui consiste à accepter de dialoguer, de discuter des problèmes, ça date également de cette époque. Moi, je suis heureux qu'il y a même des étudiants à l'université qui choisissent aujourd'hui d'adopter des thèmes de mémoire axés sur le sujet. Avant, ce n'était pas le cas. Mais par contre, ce sentiment de satisfaction est doublé d'un sentiment de frustration. Moi, je me sens frustré pour des tas de raisons. La première raison, c'est que la lumière sur Ntega Marangara n'a pas encore été faite. En dépit des faits connus, en dépit également du fait que les témoins de l'époque sont encore vivants, nous-mêmes par exemple, et qu'il était plus facile d'éclaircir la situation, beaucoup mieux que ça ne l'est pour 72 par exemple, ou pour 1965. La deuxième raison de frustration, c'est que il est devenu évident que le problème qui s'est posé à Marangara, moi je l'appelle en tant que chercheur en géopolitique, j'ai écrit un mémoire sur la fête des Grands Lacs, un mémoire de géopolitique. C'est un événement que je considère comme étant la première guerre africaine des Grands Lacs. Ceux qui parlent du Rwanda, du Congo, bien sûr du Burundi aussi en octobre 1993, mais en oubliant Ntega Marangara, doivent savoir qu'ils omettent de signaler un événement majeur, un événement fondateur, qui a montré que le problème du Rwanda et du Burundi, par exemple, sont intimement liés, que ces problèmes ne peuvent pas approcher séparément comme c'était le cas à l'époque, que même les solutions envisagées par la communauté internationale plus tard, beaucoup plus tard, après plusieurs millions de morts, en 2004 à Nairobi, lors de la conférence internationale des Nations Unies sur le développement et la sécurité en Afrique des Grands Lacs, cette conférence-là est venue confirmer ce que je viens de vous dire, à savoir que la crise de Ntega Marangara est au fondement de la plupart des problèmes géopolitiques que nous traversons aujourd'hui. Maintenant, je dois vous informer que les différents acteurs concernés de cette crise choisissent parfois délibérément de le gérer en cachant certains faits, en grossissant certains autres, ou bien encore en faisant comme si rien ne s'était passé, alors que à l'époque, on nous a chanté que le gouvernement avait identifié les responsables de la crise, les commanditaires de la crise. Mais à ma connaissance, jusqu'à ce jour, on ne nous a pas encore dit qui a fait quoi à Ntega Marangara. Par contre, nous, les signataires de la lettre verte, nous avons subi des persécutions à tous les niveaux et de diverses manières.